Sire, placé dans la cruelle alternative de désobéir ou de manquer à ma conscience, j'ai dû m'en expliquer à votre majesté. Je n'entre point dans la question de savoir si le maréchal Ney est innocent ou coupable. Ma vie, ma fortune, tout ce que j'ai de plus cher est à mon pays et à mon roi. Mais mon honneur est à moi. Aucune puissance humaine ne peut me le ravir. Qui? Moi? J'irai prononcer sur le sort du maréchal Ney. Mais, sire, permettez-moi de le demander à votre majesté, où étaient les accusateurs, tandis que Ney parcourait les champs de bataille? Ah, si la Russie et les Alliés ne peuvent pardonner aux vainqueurs de la Moscova, la France peut-elle oublier le héros de la Bérésina? Réfléchissez-y, sire. C'est peut-être la dernière fois que la vérité parvient jusqu'à votre trône. Il est bien dangereux, bien impolitique de pousser des braves au désespoir. Votre justice et l'équité de ces juges en répondront à la postérité qui pèse dans la même balance les rois et les sujets. Et quoi, le sang français n'a-t-il pas déjà assez coulé? Ah, sire, si ceux qui dirigent vos conseils ne voulaient que le bien de votre majesté, ils lui diraient que jamais l'échafaud ne fit d'amis. Croit-il donc que la mort soit si redoutable pour ceux qui la bravèrent si souvent? Ce fut au passage de la Bérésina, sire. C'est dans cette malheureuse catastrophe que Ney sauva les débris de l'armée. J'y avais des parents, des amis, des soldats, enfin, qui sont les amis de leur chef. Et j'enverrai à la mort celui à qui tant de Français doivent la vie, tant de familles leurs fils, leur époux ou leurs parents? Non, sire, s'il ne m'est pas permis de sauver mon pays ni ma propre existence, je sauverai du moins l'honneur. Excusez, sire, la franchise d'un vieux soldat qui, toujours éloigné des intrigues, n'a connu que son métier et la patrie. Il a cru que la même voix qui avait blâmé les guerres d'Espagne et de Russie pouvait aussi parler le langage de la vérité au meilleur des rois, au père de ses sujets. Je ne dissimule pas qu'auprès de tout autre monarque, ma démarche aurait été dangereuse. Je ne dissimule pas non plus qu'elle peut m'attirer la haine des courtisans. Mais si, en descendant dans la tombe, je puis, avec un de vos aïeux, m'écrier « Tout est perdu, hormis l'honneur », alors je mourrai content.